Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une macro-commande et quelle est l'utilité. Alors là, alors avant de pouvoir démarrer ce tuto, il faut absolument que vous ayez ici l'onglet développeur, donc vous l'avez dans l'onglet fichier, puis autres, ensuite option Excel. Vous arrivez sur cette fenêtre-là, donc vous sélectionnez personnaliser le ruban, et là vous allez voir sur la droite, vous allez avoir le petit bouton développeur qu'il va falloir activer et surtout valider par OK. Donc ensuite, une fois que le bouton développeur, nous allons revenir juste après dessus. Donc là, nous allons utiliser, donc à partir de l'onglet développeur, toutes les commandes que nous allons réaliser à partir de maintenant vont être enregistrées dans une macro. Donc vous allez dans l'onglet développeur, ici sur la partie gauche, il y a enregistrer une macro commande. On sélectionne ce bouton. Voilà. Là, il donne le nom d'une macro, il est appelé macro 4. Je vais l'appeler par exemple position. Je vais donner un nom significatif, position. Voilà, on fait OK. Donc là, vous voyez, à ce stade-là, toutes les commandes que je vais réaliser dans Excel vont être enregistrées dans la macro-commande jusqu'à l'arrêt de l'enregistrement. Donc là, je vais utiliser tout simplement une fonction qui s'appelle donc aléa, qui sort de manière donc aléatoire comment dirais-je, un chiffre au hasard entre 0 et 1. Ici, je vais juste afficher donc la position, égale, rang. Le rang du tirage ici au sort, par rapport à tous les concurrents que je fige ici, F4, d'accord, et je vais avoir un ordre ici donc croissant, et je spécifie donc 1. Voilà. Donc vous voyez ici que j'ai une problématique, qui est la suivante, c'est que le tirage au sort, à chaque fois, il évolue en fonction de la fonction aléa qui est interactive. Donc, il va falloir que je fige ici, donc, la fonction aléa. Donc, je vais faire copier, clic droit, copier, et je reviens ici au début, et je vais coller uniquement que les valeurs. Voilà. Comme ça, vous voyez, je n'ai plus la fonction aléa, j'ai plus que le résultat ici. Dernière chose, je vais donc trier l'ensemble, le tableau uniquement à partir de la colonne tirage. Donc vous allez dans données, ici, trier. On va dire qu'on va trier la fonction tirage du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Et là, vous voyez, j'ai donc la position qui est actualisée. Il ne me reste plus que, surtout, vous retournez dans l'onglet développeur ici, et vous faites donc arrêter l'enregistrement. Dernière chose, pour afficher la macro, nous allons venir ici. On va créer un petit bouton qui va nous permettre d'appeler la macro, donc insertion. On va prendre une petite forme, petite forme ici biseautée. Donc, voilà, je sélectionne. Clic droit sur la forme ici, et on va vous descendez au niveau de la fenêtre, il y a affecter une macro. Vous arrivez sur une fenêtre où il y a les différents noms de macros qui apparaissent. Donc on avait appelé position. Vous sélectionnez position et juste en bas vous faites OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer tous les éléments que j'ai mis, donc qu'on a enregistrés, à savoir donc ces cellules ici. Donc la fonction aléa plus rang, et là regardez, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit bouton ici, hop, voilà, et systématiquement, voilà, je vais avoir les noms des personnes, vous voyez, qui s'affichent automatiquement, et savoir quelle est la personne qui passe la première, la deuxième, etc. Voilà, sans aucune ambiguïté. Voilà, alors surtout, dernière chose, il faut absolument que, pour que les macros soient réalisés, que le fichier soit sauvegardé ici avec l'extension XLSM, ça veut dire sauvegarder avec les macros, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est tout pour